Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo qui m'a été inspirée par l'un d'entre vous puisque dans une de mes dernières vidéos en commentaire, quelqu'un m'a proposé de reprendre un de mes hauls qui avait bien plu et où j'avais montré pas mal de plantes et qu'en fait je reprenne la liste des plantes que je vous avais montrées et que je vous en donne des nouvelles. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi de vous donner des nouvelles des plantes que je vous avais présentées dans le haul plantes rares qui date du 19 septembre. Alors je sais plus si j'ai tourné la vidéo le 19 septembre ou si je l'ai publiée sur la chaîne le 19 septembre, mais en tous les cas c'est parti, je vous donne des nouvelles. Bon, en tous les cas, avant de commencer, je voulais vous dire que j'avais adoré vous tourner ce haul parce que en fait il contenait vraiment que des plantes qu'encore aujourd'hui j'adore et j'aime d'amour, bien que vous allez voir il y en a qui vont pas forcément bien, mais bon c'est la vie, faut pas se culpabiliser pour ça, ce ne sont que des plantes. Donc première plante que je vous avais présentée lors de ce haul, c'était ce magnifique philodendron gloriosum qui, comme vous le voyez, va superbement bien. Il vit encore, donc ça c'est une très très bonne chose. Et voilà, alors pas grand chose de nouveau, souvenez-vous, il y avait une toute petite feuille qui était déjà abîmée que j'avais coupée, mais depuis il n'y a pas de nouvelle feuille qui a poussé. J'ai l'impression qu'il va y avoir un petit départ, mais je n'en suis pas certaine. Mais en tous les cas, ce que je peux noter, c'est que j'ai l'impression que les feuilles sont beaucoup plus grandes qu'avant. Donc voilà, je ne sais pas si c'est possible, dites-moi si vous avez un gloriosum, si vous avez noté ça, que les feuilles continuent de pousser, voilà, malgré le fait qu'il n'y ait pas de nouvelles pousses, que la plante stagne. Mais en tous les cas, je pense que dès que les beaux jours vont arriver, je devrais peut-être le rempoter parce que je pense que le pot est un petit peu petit. Donc je me souviens plus exactement quel substrat il y a là-dedans. Mais voilà, si vous avez aussi un gloriosum et que vous pouvez me donner des infos sur le substrat que vous utilisez, n'hésitez pas, je suis preneuse. Ensuite, dans cette vidéo, je vous avais présenté ma nouvelle petite bouture de Maranta Lemon Lime. Donc, je pense que la bouture que je vous ai présentée est morte. Je pense que c'est celle qui est morte puisque souvenez-vous j'en avais deux que j'avais décidé ensuite de rempoter ensemble. En tous les cas voilà, je pense sincèrement qu'elle est morte. J'ai toujours une Maranta, c'est celle-ci qui commence à être plutôt bien fournie etc. Donc voilà, je l'aime beaucoup et celle-ci j'ai remarqué qu'il lui faut énormément d'humidité par rapport à l'autre Maranta Leuconora fascinator. Voilà, c'est une petite chose que j'avais oublié de dire dans ma vidéo sur ma collection et l'entretien des Maranta, donc voilà, je vous le dis maintenant. Ensuite, mon philodendron Melanochrysum que je voulais tellement, qui était un petit peu la plante phare de ce haul que j'avais fait, puisque c'est vraiment la plante que je voulais absolument et que j'étais trop contente de vous montrer, de vous présenter, de partager. Voilà, elle va plutôt bien. Il y a une feuille, qui avait péri lors du transport, une autre qui vient tout juste de mourir, qui était un petit peu jaune, donc j'ai pas cherché à comprendre, ni j'ai pas pris patience, je l'ai tout de suite coupée parce que j'ai peur qu'en fait vous avez des feuilles qui sont un petit peu abîmées, elles sont plus susceptibles d'attirer des nuisibles. Donc comme il s'agit d'un philodendron, que c'est déjà assez sensible, j'ai pas pris de risque et je l'ai coupé tout de suite. Et voilà ce qui se passe ici, c'est une nouvelle petite feuille qui est en train de pointer le bout de son nez. Donc j'avais aussi fait un tuteur qui arrivait ici, qui est aujourd'hui sur mon Syngonium Albo Variegata. Non, on ne le voit pas ici. Mais en tous les cas, je l'avais fabriqué avec vous dans un vlog. Et sachez que la semaine dernière, j'ai vu qu'il était un petit peu trop court le tuteur pour être vraiment efficace et apporter de l'humidité à cette nouvelle pousse qui est en train de se développer. Donc voilà, j'en ai fait un autre, j'ai pris une nouvelle baguette, j'ai entouré de la sphaigne. Et voilà, que dire de plus? J'ai un nouveau tuteur assez sympa. Sachez que je suis vraiment toujours aussi heureuse d'avoir cette plante parce que
J'en vois de temps en temps sur des sites internet, des jardineries, elle est extrêmement chère, elle est jamais en dessous de 120 €. Et celle-ci je l'avais payée beaucoup moins, il me semble que je l'avais payée peut-être 70 €. Et initialement elle avait 3 feuilles de plus, donc voilà, je suis vraiment contente et je l'adore. Ensuite, le petit malade de cette vidéo, mon philodendron verrucosum. Donc il est ici. Donc souvenez-vous, quand je l'ai reçu, il était plutôt bien fourni, il y avait beaucoup de feuilles, il était très beau. Et ensuite j'ai eu des feuilles qui ont commencé à s'abîmer, donc celle-ci c'est la dernière rescapée. Et j'avais dû en fait au fur et à mesure couper plein de feuilles et je vous avais montré ça en vidéo d'ailleurs. Et voilà, je suis contente parce que il y a environ un mois, j'ai une nouvelle feuille qui est sortie. Alors évidemment, elle est toute petite, surtout que la plante est toujours en sphène. Je l'avais pas rempotée. Donc forcément elle n'a pas assez de nutriments pour me faire des feuilles gigantesques. Mais bon, ça c'est pas très grave. Je suis tout de même contente que la croissance continue. Mais voilà, j'ai noté il y a quelques jours que la nouvelle feuille commençait à se ramollir sur un des côtés. Un peu comme mon Syngonium albo variegata, donc je suis un petit peu déçue et j'ai peur qu'elle noircisse, qu'elle moisisse, donc voilà. Mais je vois qu'ici j'ai une autre petite feuille qui est en train de sortir, donc je suis super contente. Et dès que les beaux jours vont arriver, dès que les températures vont être en adéquation avec le rempotage, je vais enfin le passer dans un substrat adéquat. Et je voulais vous montrer aussi, entre temps j'ai acheté un philodendron verrucosum bosco, donc je pense que je les rempoterai ensemble. Ils sont un petit peu similaires mais pas tant que ça, je vous montre ça tout de suite. Voilà, ça c'est mon verrucosum classique, donc vous le voyez, le vert est un petit peu plus profond que le verrucosum bosco que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Peut-être début janvier, je suis pas certaine, mais en tous les cas je sais que c'est la seule plante que j'ai achetée au mois de janvier. Et vous voyez, elle est magnifique. Et le pétale est bien poilu. Et idem, il semblerait que j'ai une nouvelle pousse qui arrive, donc c'est top. Ensuite, tout comme tout à l'heure, je pense que la plante que je vous avais montrée, donc le Calathea White Fusion, je pense que celui-ci spécifiquement est mort. Je l'avais complètement rasé, mis sous cloche, etc. Il repoussait, mais comme je l'avais trop exposé à la lumière, il me faisait uniquement des feuilles entièrement blanches. Donc forcément, au-delà de son atmosphère fermée avec la cloche, n'a pas survécu. Donc j'ai toujours un Calathea White Fusion qui est pas méga en forme d'ailleurs, c'est celui-ci. Bon, il est pas forcément super beau, etc. Mais bon, au moins il ne fait pas des feuilles toutes blanches. Et vraiment c'est assez mitigé. J'ai des feuilles qui sont vraiment dans un excellent état et d'autres qui sèchent un petit peu. Donc comme j'ai décidé de la laisser dans un environnement classique, de ne pas lui apporter tant d'humidité que ça, etc. Au-delà de l'apport que je fais en eau directement au substrat en arrosant, forcément elle n'est pas au top, mais en tous les cas je commence un petit peu mieux à la maîtriser, enfin j'ai l'impression, donc voilà. Et pour terminer, mon Monstera taille constellation que je ne peux pas vous montrer car il est complètement décédé, mais alors décédé. Donc voilà, c'est une plante qui était assez chère, qui était très sensible. Quand je l'ai reçue, elle était vraiment très belle, mais voilà, j'ai pas réussi à entretenir les parties blanches, donc sans chlorophylle, donc c'était très compliqué. Et voilà, et je sais pas si j'en rachèterai une, et même si j'ai la possibilité d'en avoir une très peu chère, je suis pas certaine que j'en prendrai une parce que finalement je l'aimais pas tant que ça. Je me suis très vite lassée de ce panache avec ces petites pointes, on aurait dit un petit peu qu'on avait jeté des éclaboussures de peinture sur les feuilles. Voilà, je m'en suis lassée et je préfère 1000 fois la Monstera variegata que j'ai actuellement, sachant que j'en ai 3, mais il y en a une vraiment qui est ma chouchoute. Donc voilà,
Pourquoi investir dans le même type de plante, encore une fois, qui est cher, alors que j'ai déjà ce qu'il me faut et ce qui me convient à la maison. Je resterai sans Monstera, taille constellation, ça c'est certain. Donc voilà, on a fait le tour de toutes les plantes que je vous avais présentées en septembre 2020. J'espère que ça vous a plu. Comme vous le voyez, il y a des plantes qui sont décédées, d'autres qui stagnent, d'autres qui vont très très bien. Mais voilà, c'est assez mitigé, partagé. En tous les cas, je pense que le plus important, c'est que j'aime toujours autant les plantes que je vous ai remontrées aujourd'hui. Voilà, il y a des plantes qui étaient quand même relativement chères et je suis vraiment très très contente 6 mois après, voire 7 mois après de les avoir en ma possession. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas si vous avez d'autres idées de vidéos. Bisous!